Aujourd'hui, nous verrons comment suivre une commande sur AliExpress. Donc, j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques temps, mais je vais apporter une nouvelle mise à jour pour que nous comprenions la différence et comment suivre correctement les commandes. Car en vérité, le suivi peut parfois être fastidieux parce que nous ne savons même pas où se trouve notre commande. Alors, nous allons accéder à cet achat récent que j'ai effectué et d'ailleurs, je vous apporterai plus tard sur cette chaîne une vidéo à ce sujet. C'est un écran tactile dont je vous laisse le lien dans la description qui est stylé comme un complément pour un ordinateur portable et est tactile comme je vous le dis. Donc vous pouvez avoir cet écran comme portable et l'emporter partout. C'est vraiment bien. Mais bon, nous n'allons pas parler de cela. Nous allons directement à ce qui concerne cette vidéo, c'est-à-dire suivre la commande. Alors, lorsque vous aurez passé votre commande, nous ne montrerons pas ce processus. Vous devez déjà l'avoir fait. Vous allez cliquer sur suivre la commande. Maintenant, avant de continuer, il est important de savoir qu'il y a certaines commandes pour lesquelles la livraison a pu être gratuite. Vous n'avez rien payé, mais vous n'avez pas de numéro de suivi, seulement un message indiquant que vous devez attendre. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre à faire, car s'il n'y a pas de numéro de suivi, vous ne pourrez pas suivre la commande. C'est pourquoi il est toujours important, lors de l'achat sur AliExpress, de spécifier que vous souhaitez soit payer pour la livraison, soit que la livraison soit gratuite, mais avec un numéro de suivi afin de pouvoir voir où se trouve la commande. Donc ici, nous voyons le numéro de suivi, nous allons le copier, nous verrons plus tard à quoi cela sert, et ici vous trouvez des informations comme votre adresse, votre code postal que vous verrez censuré. Maintenant, en descendant directement à la mise à jour de l'envoi étape par étape, il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup chez AliExpress, c'est le fait que vous ne pouvez pas savoir où se trouve précisément votre commande. J'ai acquis ce produit le 31 juillet, comme vous pouvez l'observer ici. Les informations ont été reçues par l'entrepôt, mais je ne sais pas d'où il provient exactement. Il est mentionné qu'il a quitté l'entrepôt. Mais où se situe cet entrepôt précisément ? En Chine, en Uruguay, en Espagne, au Mexique, où est-ce que c'est? Alors ici, c'est pareil, reçu par le transporteur, mais où et ainsi de suite. Ici, cela ne nous apparaîtra que lorsqu'il sera dans notre pays. Cela nous indiquera comme arrivé à la douane ou arrivé au port de, et là, notre pays ou notre ville apparaîtra spécifiquement, ou une ville dans notre pays. Mais avant cela, nous n'avons aucun moyen de savoir s'il est déjà dans un pays intermédiaire ou s'il est déjà arrivé directement dans notre pays. C'est pourquoi dans la description, je vais vous laisser cette page d'ici. C'est ma page où je vous laisse ici les meilleures pages pour suivre ou traquer sur AliExpress. Il y en a 3 au total et nous allons voir la différence entre chacune d'elles par rapport à ce que nous montre AliExpress. Pour cela, nous revenons ici, AliExpress, nous copions le numéro de suivi dont je vous parlais précédemment. Nous allons maintenant à la page que je vous laisse dans la description de la vidéo et nous allons option par option. Pourquoi ne vous dis-je pas une seule page ou que vous alliez directement à la page 1 ou à la page 3 ? Parce qu'il y a certaines commandes qui apparaissent mieux sur l'une des 3 pages que sur les autres. Je vais vous montrer. Nous entrons sur la première page. Ici, là où il est indiqué numéro de suivi, nous allons coller le numéro de suivi de notre commande. Une fois que nous l'avons mis, nous allons cliquer sur localiser l'envoi. Quand cela commence à charger, nous attendons et ici, cela va apparaître. Et en fait, si nous nous en rendons compte, eh bien ici, même si cela ne nous montre pas que nous avons passé la commande le 31 juillet comme cela apparaît sur AliExpress, au moins nous avons, eh bien ici, cela nous indique la date, l'heure précise. Cela aussi, nous l'avons sur AliExpress. Mais ensuite, si nous descendons un peu plus, ici, traitement au centre de tri indique où se trouve le centre de tri qui est ce MA, donc au moins nous savons à peu près où il est situé. Cependant, à partir de là, cela ne nous montre pas vraiment beaucoup plus. Mais après cela, quand il arrive à d'autres endroits, il va commencer à nous montrer d'autres pays. Donc bon, ici, cela nous indique déjà sortie du pays, région de sortie, départ du pays, région de sortie. Cela veut dire qu'il est déjà en train de quitter le pays d'où on m'envoie cette commande, qui sera sûrement la Chine ou une partie de ce secteur du monde. Donc bon, dans ce sens, voilà, nous avons cette première page qui nous montre plus de détails. Maintenant, nous allons aller à la deuxième page qui est celle-ci. Nous cliquons et nous l'avons ici à nouveau. Nous allons coller le numéro ici et lorsque nous le collons, nous cliquons sur où il est écrit suivre. Lorsque nous cliquons sur suivre, comme vous pouvez le voir ici, il apparaît qu'aucune commande n'a été détectée avec ce numéro d'envoi. Il est indiqué qu'elle sera livrée par 472 car elle vient en Colombie, mais il n'est précisé nulle part par où elle transite. Pour cela, nous allons revenir à la page précédente et faire une chose. Nous allons retourner à la page où nous étions et vous remarquerez qu'ici à droite, il est écrit AliExpress Kineao, c'est-à-dire que c'est le transporteur, pour ainsi dire. Alors si je viens ici à nouveau sur cette page et que je vais là où il est écrit transporteur détection automatique, je pourrais rechercher ici les transporteurs populaires ou en général tous les transporteurs et trouver le nom du transporteur qui m'apporte cette commande. Dans ce cas, c'est Cainiao qui est celui-ci par ici. Dans votre cas, cela peut être le même comme cela peut être un autre. Il se peut que vous ayez payé un envoi supplémentaire par DHL, par FedEx ou directement par une autre entreprise depuis la Chine et cela, comme je vous le dis, vous est également utile si vous avez commandé sur une autre page qui n'est pas, par exemple, AliExpress. Pour cette occasion, nous allons choisir ce Cainiao, nous allons coller le numéro ici et nous allons à nouveau cliquer sur suivre. Et comme vous pouvez le voir ici, cela me charge maintenant en détail toute la commande et ici il m'apparaît la même chose qu'à l'autre endroit mais dans ce cas en anglais.
Alors, comme vous pouvez l'observer, la même information apparaît à Maytown et ici, il vient tout juste de quitter le pays d'origine pour ainsi dire et nous avons la possibilité de cliquer ici pour traduire en langue espagnole afin que tout cela soit converti en espagnol. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons là une autre façon de voir cela. C'est au cas où la page précédente ne nous aurait rien chargé, ne nous aurait pas dit si cela arrive ou non, ou n'aurait pas détecté la commande. Attention, voici une petite chose que je n'avais pas mentionnée auparavant mais qui est très importante. Si vous venez de faire l'achat il y a 2 minutes ou même le jour même, n'essayez pas de suivre le colis tout de suite car rien n'apparaîtra et vous n'avez pas à vous inquiéter, on ne vous a pas volé parce que rien n'apparaît. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut attendre quelques jours, 1, 2, voire 3 jours pour que la commande soit officiellement expédiée. Car sinon, il n'y aura aucun enregistrement. C'est-à-dire que si vous venez de le faire, c'est comme si la commande était inexistante parce que vous n'avez même pas donné le temps au vendeur de l'emballer et de l'expédier. Donc il faut en tenir compte. J'ai déjà tout cet historique parce que j'ai évidemment déjà commandé. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août, je l'ai commandé il y a pratiquement 6 jours, c'est pourquoi cet historique apparaît déjà. Ne vous inquiétez pas si vous obtenez une erreur mais que vous venez de commander récemment, car vous devrez attendre un peu plus longtemps. Maintenant, passons à la page suivante que je vous ai laissée sur mon blog, et ici, elle va se charger, c'est celle-ci. Cette page est très spécifique, parfois elle peut afficher la commande, parfois non, et elle est très spécifique à certains pays. Par exemple, si je ne me trompe pas, en République Dominicaine, c'est Mail Americas qui est le plus utilisé pour que les commandes arrivent. Donc selon le pays où vous vous trouvez, vous devrez vérifier. Alors, nous allons à nouveau faire le suivi ici, nous allons entrer le numéro d'envoi et cliquer sur envoyer. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, cela ne charge pas. Je vous la laisse néanmoins parce qu'il y a vraiment beaucoup de pays, surtout en Amérique latine et aussi en Amérique du Nord. Dans ce cas, les États-Unis et le Canada montrent parfois des commandes ici si vous êtes situé là-bas. Donc, aussi par exemple au Mexique et dans certains autres endroits en Espagne, je pense que parfois cela montre aussi des commandes d'ici. Vous devrez simplement vérifier. Mais parmi ces 3 plateformes, la meilleure est celle du milieu car elle a beaucoup d'entreprises de livraison déjà préchargées. Mais le problème est que vous devez connaître le nom, car malheureusement, cette option ici de détection automatique du transporteur, comme vous vous en êtes rendu compte, ne fonctionne pas très bien. J'ai entré mon numéro de commande et il est apparu comme si personne n'avait commandé cela. Comme si c'était un numéro inexistant. Donc évidemment, vous devez connaître le nom spécifique du transporteur pour pouvoir le suivre. Ici, vous avez tous ceux-ci, regardez, il y en a beaucoup et au fur et à mesure que vous descendez, beaucoup d'autres apparaissent. Donc ici, vous allez presque tous les trouver, mais il est important que vous connaissiez le nom du transporteur. Et maintenant, un dernier conseil que je veux vous donner, il se peut qu'au moment où vous passez votre commande et qu'elle vous parvienne ici, il apparaisse par exemple que la commande est arrivée dans votre ville. Comme je vous l'ai dit précédemment, il se peut qu'il apparaisse déjà qu'elle est arrivée dans votre ville de destination, au port, dans votre pays, etc. Et il se peut que le numéro d'envoi change. Pourquoi ? Parce qu'il change de transporteur. Dans mon cas, pour que vous compreniez ce Cainiao, j'ai un numéro de suivi que j'utilise en ce moment pour vous montrer l'exemple, mais disons qu'il arrive dans un certain pays, par exemple s'il arrive en Colombie, il arrive via 472. S'il arrive au Mexique, il peut arriver via Estafeta ou un service postal du pays. S'il arrive au Chili, il peut arriver via Bullet Express, ou je crois que cela s'appelle Chile Correos, etc., etc. Alors, que se passe-t-il ? Il se peut qu'au moment où le colis arrive dans votre pays, il reste bloqué dans un état, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement indiquant qu'il est en cours de distribution ou en route vers votre domicile ou l'adresse que vous avez laissée, mais qu'il soit simplement marqué comme étant arrivé dans le pays sans plus de mise à jour. Que se passe-t-il ? Il se peut que le numéro de suivi soit migré ou changé pour une autre transporteur, donc à ce moment-là, c'est généralement le transporteur local de votre pays. Vous verrez probablement un numéro, ne pensez pas que c'est un numéro aléatoire, mais c'est le numéro de suivi pour votre pays localement. Vous devrez alors découvrir avec quel transporteur il arrive dans votre pays. Les commandes d'AliExpress, vous pouvez le vérifier sur internet, il y a presque toujours 2 ou 3 transporteurs. En Colombie, c'est toujours 472, parfois ils sous-traitent et l'envoient via Servientrega ou via Coordinadora, mais c'est comme si le même 472 leur transférait les produits. Je le dis parce que je suis de Colombie, mais si vous êtes du Mexique, du Chili, de l'Uruguay, de l'Argentine, etc., vous pouvez chercher sur internet des personnes qui ont déjà acheté pour savoir par quel transporteur cela arrive. Cela dit, j'espère que ce tuto vous a été utile. N'oubliez pas notre groupe d'offres, le lien est dans la description de la vidéo. Rejoignez-nous sur Telegram où nous envoyons souvent des offres d'AliExpress, d'Amazon et d'autres plateformes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un petit cochon d'épargne dans les commentaires pour savoir qui regarde jusqu'à la fin. À bientôt, au revoir.